Coucou, on se retrouve pour une vidéo concernant les reliques de ma palle, donc c'est parti, on y va. Donc ce que j'appelle mes reliques, c'est en réalité tous les livres qui restent encore de ma palle fin 2022 et 2023. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, mais par rapport à ce que j'ai reçu acheter, pas tant au final, j'ai quand même bien avancé, mais là il est temps que je les sorte. Je suis donc munie de mon petit cahier de pile à lire où, encore une fois, je ne sais pas, peut-être que vous ne l'aviez pas vu, je rentre mois à mois tous les livres qui rentrent dans ma palle, même ceux d'ailleurs qui ne rentrent pas officiellement dans ma palle tels que les graphiques, et je note tout, et je surligne en fonction, enfin j'ai une couleur par année, et donc voilà, bleu c'est cette année, jaune c'était l'année dernière, rose c'était 2023, voilà. Vous avez à peu près le fonctionnement de mon cahier, et donc là je vais remonter au début de cette palle et je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle contient. Je vais vous dire à peu près combien de livres étaient rentrés dedans, combien de livres j'ai lus dans cela, etc. On va essayer d'être assez concis. Je vous insérerai des images évidemment parce que je n'ai pas le courage de sortir tous ces livres, il y en a une 50aine je crois. Et je ne vais pas m'amuser non plus à les détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais ça peut vous donner un petit peu une idée de ces reliques, de ces livres qui traînent dans ma palle. Et puis voilà. Donc on va tout de suite démarrer avec mes reliques d'avant mars 2023. Donc dans ces reliques, vous pouvez voir, donc c'est ce qui est ici et il y en a un petit bout ici aussi. J'ai pas mal de livres que j'ai sortis de ma palle, ce qui arrive pas souvent mais ça arrive, pas mal de livres aussi qui sont lus, et en fait dans tout cela il y a aussi des relectures que je n'aurais pas dû rentrer dans ma palle parce que je ne compte pas les relectures comme des livres de ma palle en fait. Donc bref, j'ai toujours donc La maison dans laquelle qui va bientôt sortir normalement, je sais plus si on a dit fin janvier ou début février, mais bref ça va bientôt sortir dans tous les cas, parce que en fait si vous voulez c'est un livre que j'avais entamé, que je n'avais jamais terminé, j'avais dû lire 85% et évidemment c'était il y a des années, donc je vais le relire, ce qui me déplaît pas parce que j'avais beaucoup aimé le début, même si c'était très particulier. C'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture, on est sur une autrice arménienne, donc c'est bien aussi parce qu'on sort du francophone et de l'anglophone. Livre très particulier, très perché, mais que j'avais beaucoup aimé et que j'ai très envie de relire. Ensuite j'ai pas mal de lecture dont je vais pas parler ici parce que ça ne sert à rien, mais que je ne vais pas citer du coup et que je vais retirer de ma palle. Officiellement ils sont pas dans ma palle. Par contre dans les relectures il y en a quand même deux qui engagent à une suite de saga, puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 de Roi du Monde, mais je n'ai pas lu les tomes 3, 4 et 5. Donc il faut que je lise les tomes 3, 4 et 5. Je ne sais pas si je dois relire d'abord les 1 et 2. J'hésite. Ou alors que le 2, parce que le 1 a une espèce d'unité qui fait que, mais peut-être le 2 ça serait pas mal pour enchaîner avec la suite. C'est de Jaworski, j'ai tous les formats un petit peu collector là qui étaient sortis, je les avais trouvés d'occasion, donc j'ai très envie de les lire. Ensuite dans ce qu'il me reste à lire, il y a Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, elle sait que je dois faire avec Pénélope. J'ai De sang et de rage de Tomie Adeyemi, pareil, que je dois lire avec elle, et Rebecca que je suis en train de lire. Donc c'est plutôt pas mal. Il y en a 2 LC, à voir si on se les sort ou si je les lis toute seule, si elle n'est pas motivée, parce que j'aimerais bien qu'ils traînent pas trop longtemps, ou si on se les programme. Après il n'y a pas de problème. Ensuite j'ai Les habitants du mirage qui traînent encore une fois, donc il faut vraiment que je lise, mais il est entamé, juste il est en pause depuis 2 semaines, donc il faut que je le reprenne. J'ai également le tome 2 de La Voix des Oracles qu'on doit se programmer, je crois, en février avec Morgane et Aurélie, donc ça c'est plutôt cool. Il faudrait que je m'achète le tome 3. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc ça c'est programmé, elle s'est programmée, ça devrait sortir bientôt. J'ai Unhaul, Le secret du mari, parce que je ne sais pas si je vais aimer et que il traîne dans ma palle, c'est un peu débile, donc je sais que si je veux j'aurai l'occasion de le lire d'une autre façon. J'ai Unhaul, Le golem et le djinn, parce que il ne me fait plus envie, et j'ai retiré de ma palle en fait des livres que j'avais achetés pour mon fils, que je pourrais lire
mais voilà, qui n'était pas pour moi, à savoir les gardiens des cités perdues. J'ai Unhaul 1Q84 parce que j'ai peur de ne pas aimer, mais je l'ai sur ma liseuse, donc si vraiment j'en ai envie, je l'ai quand même. J'ai aussi retiré de ma palle officiellement Aurélien d'Aragon, parce que Aurélien d'Aragon est un classique et que les classiques ne rentrent pas dans ma palle, parce que les classiques sont intemporels et je peux très bien les lire dans 10 ans. Enfin, vous voyez, c'est pas le même rapport, il y a un rapport un petit peu différent. Donc ça, c'est hors palle, ça n'a rien à faire là, et il en va de même pour Le nom de la rose, qui est un classique. Du coup, dans ce qui me reste à lire, il y a encore Sortir de Mona Chollet, mais je suis à ça de le Unhaul parce que j'avais essayé et que j'ai pas forcément envie d'y retourner. Voilà. J'ai toujours Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est un livre que j'ai emprunté à ma mère. Donc pareil, c'est dans ma palle, mais c'est un emprunt, donc c'est un peu particulier, mais il faudrait quand même que je le lise. Hein. Voilà, j'ai pas non plus d'excuses. Par contre, dans les running gags de mes reliques, il y a L'ours et la renarde de R11 d'or, qui n'a toujours pas sorti et que vraiment, il faut que je sorte parce que ça devient absurde, d'autant qu'il me fait envie. J'ai le tome 2 la suite de Sang et de rage, qui est donc d'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi, que je ne peux évidemment pas sortir tant que je n'ai pas sorti le premier tome. Voilà. Et un cadeau que m'en a fait mon amoureux il y a très longtemps, c'était en février 2023, qui est La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, que je dois sortir aussi et que je pense bien sortir avec Emmeline. Donc ça, normalement, ça devrait aller. J'ai retiré de ma palle officielle Les Maîtres Enlumineurs et Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle parce que c'était des formats numériques. Depuis, j'ai remis Les Maîtres Enlumineurs puisque Emmeline me l'a offert, mais du coup je l'ai remis à la bonne date, donc à savoir décembre 2024. Voilà. Par contre, ce que j'ai sorti l'année passée, puisque je vous avais déjà fait une vidéo relique avec cette partie de ma palle, j'ai réussi à sortir en 2024 La chute d'Ilria, Le temps des sorcières, Liavec, La voix des oracles, Betty, Les flammes de la nuit, La fileuse d'argent, L'incivilité des fantômes, Dune et Le livre de Phénix. Donc ça va, franchement. C'est pas ouf, mais ça passe et je pense que je vais y arriver. Le problème, c'est que quand j'ai des LC, j'ai prévu de faire des LC, ça ne dépend pas que de moi, donc il faut que je me mette aussi d'accord avec les personnes. Mais peut-être que je vais voir avec Pénélope si je les lis pas toute seule et tant pis, quoi, c'est pas très grave. Bref, donc ça c'était pour fin 2022 et début 2023, donc janvier-février 2023. J'ai commencé mon cahier à partir de mars 2023, donc là on va être sur du mensuel. En mars 2023, j'avais reçu acheter 13 livres, il ne m'en reste qu'un à lire, donc il fait partie de mes reliques, qui est Pandore, de Susan Chapman, quelque chose comme ça, qui est un cadeau que m'avait fait Pénélope, qu'on est censé aussi lire en lecture commune, mais je crois qu'elle l'a pas, donc peut-être que je me le sortirai quand même. Donc 1 sur 13, ça va. En sachant que la dernière fois que je vous avais fait la vidéo, j'en étais là aussi, donc j'ai toujours ce livre qui traîne depuis bien trop longtemps. Ensuite, avril 2023, j'avais reçu acheter 21 livres. Il ne m'en reste aucun à lire, puisque quand je vous ai fait cette vidéo il y a plus d'1 an maintenant, il me restait Narcogénèse et que je l'ai sorti depuis. C'est impeccable. Donc on peut passer à mai. En mai 2023, j'avais reçu acheter 16 livres et il m'en reste un seul à lire, qui est L'héritage du rail de Morganov Glencoe, qui traîne alors que... Pourquoi on ne sait pas. Donc il me reste que ça à lire. Donc ça, j'aimerais bien le sortir très bientôt aussi, avancer cette saga. Mais c'est vrai que j'avais un peu un blocage quant au fait qu'on savait pas si on allait avoir la suite. Et là, on sait que ça va sortir chez Goethe, sauf que ça va... Bref, ça me perturbe cette histoire. Voilà. C'est pour ça que je l'avais pas sorti, mais là, je vais le sortir très prochainement. La dernière vidéo que j'avais tournée, il me restait 4 livres à lire. Donc j'en ai lu 3 sur les 4. Il me reste que L'héritage du rail. Il me restait 6 couronnes écarlates qu'on a sorti avec Pénélope. Il me restait La fille de la déesse de la lune que j'ai lu aussi avec Pénélope et Gods of Men que j'ai sorti avec Natcha. Donc il me reste que le tome 2 de la dernière geste. J'ai envie de dire la 5e saison à chaque fois. Me demandez pas, aucun rapport entre les deux. Donc un seul sur les 16. Franchement, jusque là, on peut dire que ça va. Finalement, mes vieilles reliques, c'est vraiment celles de fin 2022, début 2023. Parce que pour le reste, ça va. On va passer à juin. Juin, j'avais reçu acheter 10 livres. Il me reste 2 à lire, qui étaient déjà là la dernière fois. Je n'ai rien lu de plus, à savoir Un bûcher sous la neige, qui est programmé en lecture commune en février, avec Cécilia, avec Julia. Emmeline va peut-être se joindre à nous, et il faut voir pour Pénélope, mais c'est programmé. En février, ça sort. Et Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, qui était un cadeau de Pénélope, que je n'ai toujours pas sorti, alors qu'en plus, ça me fait très envie. Donc ça, il faut que je le sorte des premières moitiés 2025. C'est un peu le deal que je me suis fait avec moi-même. En juillet 2023, j'avais reçu acheter 23 livres et il m'en reste
un peu plus à lire. Il m'en reste 5 sur les 23. En sachant que la dernière fois que j'avais fait cette vidéo, il m'en restait 9. Donc ça a quand même baissé. J'ai lu en 2024 La ville sans vent, Les disparus du pays imaginaire avec Pénélope et Le chant des glaces. Et de là, début 2025, j'ai attaqué De bons présages que j'ai abandonné avec Marion. Donc ça fait que 4 livres sont partis, mais il me reste quand même 5 à lire. J'ai aussi sorti de ma palle, je l'ai vendu, The Sun and the Void, parce qu'il me faisait pas plus envie que ça. Donc il me reste Chinoise à lire, de Shinran... Je ne sais plus le nom de l'autrice, qui est chinoise. Il me reste Les chiennes savantes de Despentes, que j'ai très envie de sortir. Péninsule de je ne sais plus le nom de l'auteur, mais qui est un collector des moutons électriques. Manège, qui est en cours de lecture, donc ça normalement c'est bientôt validé. Et le tome 2 du clan des Otori. Ah non, j'ai oublié Les voleurs de fumée aussi, dis donc. Donc bon bref, 6 livres qu'il faut que je sorte sur première moitié 2025, donc j'espère que je vais y arriver, j'en ai en cours, j'aimerais bien en fait avancer des sagas, donc peut-être que je vais prioriser aussi les tomes 2. De saga, ça serait pas mal. Passons maintenant à mes reliques du mois d'août 2023. Vous allez voir, plus on va avancer dans 2023, plus j'en ai à lire. Vous imaginez bien. En août, j'ai acheté 29 livres. J'en avais, la dernière fois que j'ai tourné cette vidéo, j'en avais 10 livres à lire, donc 4 mangas. Donc j'ai lu les 2 premiers mangas de Beyond the Clouds. J'ai lu Ariane assez récemment, normalement, enfin voilà, si vous êtes là depuis quelques mois, vous l'avez vu passer. J'ai lu Fangirl en anglais. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Par contre, j'ai sorti de ma palle de Jassad Air, que j'avais en anglais, je l'ai unhaul parce que j'avais pas la motive, et c'est tout. Donc ce qu'il me reste à lire là, pareil, toujours première moitié 2025, c'est Carry On de Rainbow Rowell, la suite de Fangirl. Il me reste à lire Vénère de Taous Merakchi, qui est une sorte d'essai, c'est pas vraiment le mot, de pamphlet peut-être, qui va très bien se lire aussi, j'en suis persuadée, en plus qui va être très satisfaisant, donc je sais pas pourquoi il est encore là. Le Cirque des rêves de d'Erin Morgenstern, que j'aimerais bien sortir, et la suite de Swan Song. C'est scandaleux que ça traîne depuis aussi longtemps. Pour le coup, vraiment, ça m'agace. Je l'ai mis dans des pales, je l'ai pas sorti, donc ça, pareil, ça va faire partie de mes priorités puisque c'est un tome 2, entre guillemets, en tout cas une deuxième moitié de roman, puisque en français, il a été coupé en 2. Donc ça fait partie de mes priorités avec les 2 autres tomes 2 que j'ai cités précédemment. On va voir si j'y arrive. Les mangas, ça devrait aller assez vite, même si en plus ils font pas partie de ma palle officielle. Mais bon, là on est sur ma palle écrite, donc je les cite. Ça devrait aller assez vite, d'autant que c'est une saga de manga qui est terminée. Il y a 5 tomes, il m'en reste 2 que j'ai déjà et 1 à acheter. Donc voilà. Passons donc à septembre. En septembre, on est sur 31 achats et réceptions. Vous voyez que plus ça va, plus ça monte. On se lâche. Donc là, on va commencer à rentrer dans ce qui fâche. Ça veut dire ces livres qui traînent et que j'ai pas beaucoup avancé, et j'en ai encore beaucoup à lire dans ceux qui sont arrivés en septembre 2023. Donc, lors de la dernière vidéo, il me restait 15 livres à lire sur les 31. Donc j'avais lu la moitié. Depuis, en 2024, j'ai sorti Biotaniste d'Anne-Sophie De Vries avec Emmeline. J'ai sorti, toujours avec Emmeline, L'effet de Shorten et La fille feu follet d'Ursula K. Le Guin. J'ai sorti Bluebird avec Marion et Pénélope. J'ai sorti L'humanité femme avec, je sais plus, avec Agnès, je crois que je l'ai lu. Et j'ai sorti Binti, que j'ai lu avec Pénélope. Donc, sur les 15 restants, j'en ai quand même sorti 6, mais il m'en reste un certain nombre à sortir. Donc, il me reste Les montagnes de la démence et L'horreur à Dunwich de Lovecraft, que m'a offert mon frère et que je suis censée lire avec Pénélope. Ça, c'est peut-être pas une priorité, c'est presque un classique, on pourrait dire. Je triche à peine. C'est sorti en format Pléiade, Lovecraft, donc ça fait partie des classiques, c'est pas grave si ça traîne un petit peu. J'ai Fantaisie et féminisme, que je devais sortir l'été dernier, qu'on devait faire en LC sur Partner in Books, et moi j'ai pas suivi parce que c'était peut-être même plus tôt que l'été dernier, mais bon bref, en tout cas je l'ai pas sorti, donc là il faut que je sorte. J'ai A Study in Drowning d'Ava Reed, que j'avais commencé mais j'avais pas réussi, donc je l'avais reposé, j'avais très peu avancé. J'ai Summerland, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais qui me fait très très envie pour le coup. J'ai le tome 2 d'Anna et l'Entremonde, mais si je l'ai pas lu, c'est parce que je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai mis dans les cartons des livres des enfants. Et ça m'embête, parce que du coup, pour le retrouver, là on n'est pas sur le même délire que sur mes cartons à moi. Moi, j'ai tout noté, machin et tout. Les livres des enfants, j'en ai sorti un certain nombre parce que voilà, ils voulaient relire certaines choses, mais pas tout. Et je sais pas dans lequel il est. Et bref, c'est compliqué.
c'est un graphique, c'est pas très grave, mais le tome 3 est sorti, j'aurais aimé l'acheter. Soit, j'ai le tome 3 de La Dernière Geste, donc Ordalie. Faut d'abord que je lise forcément le tome 2. J'ai Quelqu'un se souviendra de nous, qui était un actu SF de Nadège Darocha que je dois lire avec Pénélope. J'ai L'héritage de l'esprit roi, qui me fait très envie, de Claire Crust, je crois, mais qui est une saga et je crois que la suite n'est pas sortie ou n'a pas été traduite, donc à voir, mais ça m'empêche pas de sortir celui-ci. Ce qui fait que sur les 31 livres achetés en septembre 2023, il m'en reste 9 à lire, avec 2 Lovecraft qui ne comptent qu'à moitié. Nous allons donc passer à octobre 2023. En octobre 2023, j'ai acheté 33 livres. Oui, messieurs, mesdames, 33 livres, de pire en pire. Sur ces 33 livres, 12 ont été lus en 2023. Il m'en restait 21 à lire. En 2024, j'ai sorti les tomes 9 et 10 de Frieren, j'ai sorti Les Aiguilles d'Or, j'ai sorti le tome 2 de Binti, j'ai sorti Celle qui a tous les dons de MR Carré, j'ai sorti Tonnerre après les ruines de Florian Soulas et j'ai sorti le tome 1 d'Absolu. Donc, à l'heure actuelle, il m'en reste 13 à lire. Normalement, les comptes sont bons, mais bref. Il me reste le projet secret numéro 4, mais il fallait d'abord que j'avance Rochard. Donc, on va continuer à avancer Rochard avant de lire ça. Donc ça, je peux pas garantir que je vais le lire tout de suite dans cette première moitié. Par contre, Psyché Eros, il faut que je le sorte. D'autant que Julie, à la sortie, et a pas trop aimé. Je crois qu'elle a abandonné, je crois que Pénélope a abandonné, je crois que The Riddler a pas trop aimé non plus, enfin en tout cas elle a pas trouvé ça ouf, donc il faudrait que je le sorte, au moins que je me fasse une idée, puis c'est fait, on passe à autre chose. J'ai La fiancée du dieu de la mer à sortir, mais lui il est prévu dans mes 12 livres pour 12 amis, donc j'ai double raison de le sortir. J'ai le tome 1, donc, et le tome, j'ai la trilogie entière d'Isabelle Botian, pareil, le tome 1 fait partie de ma palle des 12 autrices, donc ça devrait sortir assez prochainement, donc c'est la saga des Rhéteurs d'Isabelle Botian. J'ai Ce que murmure le vent que m'avait offert Isabelle des Chroniques du Hérisson et Prodigieuse créature de Tracy Chevalier que j'aimerais bien sortir aussi parce que ça c'est pareil, c'est des livres qui se lisent tout seuls, donc j'aimerais bien les sortir. J'ai Le silence des carillons de... je sais plus le nom de l'auteur, mais c'est un actu SF et Le privilège de l'épée aussi. Je crois que Le privilège de l'épée fait partie d'une saga, mais je ne suis plus sûre. J'ai l'intégrale de Terre-Mère, ça c'est clair et net que je vais pas le lire sur la première moitié de l'année, c'est l'intégrale, voilà, c'est 4 ou 5 tomes, je sais plus, mais on a prévu avec Emeline de se les faire tous, on va se sortir bientôt Le sorcier de Terre-Mère, enfin voilà, on va se les faire au fur et à mesure et ça je ne m'impose pas de le lire sur les 6 premiers mois de 2025 parce que c'est un intégral, mais voilà, je vais le lire petit à petit. J'ai encore dans ma palle Hurricane Wars, que je prononce bien à la française. Par contre, j'ai retiré de ma palle After de Forest. C'était des Fairy-Loot, je crois. Donc voilà, il m'en reste un sur les deux. Beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses que je vais pas pouvoir sortir de suite parce que c'est des suites de saga, il faut que je lise ce qu'il y a avant. Mais si j'arrivais déjà à lire voilà tout sauf l'intégrale, ça je me l'impose pas, et peut-être au moins 1 ou 2 tomes de la saga des Rhéteurs, ça serait plutôt cool. Après, est-ce que j'arriverai à me faire la saga en entier, ça j'aimerais bien parce que moi j'aime bien binger les sagas, mais à voir. Nous allons donc passer à novembre 2023. Et j'ai acheté 17 livres. Petite descente dans les achats, j'avais dû... Ah bah c'était pas l'ultime, c'est pour ça. Donc, sur les 17 livres, en 2023, je n'en avais lu que 4, ce qui n'est pas très étonnant parce que c'était la fin 2023. Par contre, en 2024, j'en ai sorti 8. Ça fait 12 sur 17. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai sorti La Reine du Noir, qui était un service de presse. J'ai sorti Babel assez récemment. J'ai sorti Les Voleurs d'innocence, qui était un service de presse. J'ai sorti Envol de Kathleen Jennings. De toute façon, tous les autres, c'est des services de presse, comme ça, on va aller plus vite. Donc, Envol de Kathleen Jennings, que j'avais adoré, qui fait partie de mes tops. J'ai sorti Hinterland d'Andrew Bonzon, que j'avais beaucoup aimé, ainsi que Anaï, qui était aussi un service de presse de chez Novell. J'ai sorti Porcelaine sous les ruines, Calliope, Porcelaine sous les ruines, donc d'Ava Vivalda, Calliope de McDowell et Tabitha King, qui a terminé l'écriture de Calliope parce qu'il n'était pas fini au décès de McDowell, et La Plus Grande, qui était un service de presse de chez l'École des loisirs. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il me reste La Danse des damnés
qui est de Kieran Millwood Earlgrave, pareil, qui va très bien se lire, donc pas d'excuse pour ne pas le sortir. J'ai toujours Le mari de mon frère, le tome 1 que m'a offert Natcha. Je sais même pas pourquoi c'est encore là, c'est un manga, c'est scandaleux. Et l'intégrale de La quête des Willan, mais pareil, j'aimerais d'abord lire le tome 2 d'Elana pour faire dans l'ordre chronologique. Donc j'ai le tome 2 qui n'est pas dans ma palle puisque je le lis en numérique. Toute une histoire. Donc, bref, ça c'est quand même faisable. Honnêtement, c'est faisable. La quête des Willan, même si c'est un intégral, c'est un jeunesse, ça devrait aller à voir. Donc, dernier mois de l'année 2023, décembre, et j'en ai lu pas mal. Donc, en décembre, j'en ai acheté 32, ça veut dire moitié moins que cette année. C'est vraiment... bref, faut que je note parce que je vais l'oublier. Sur ces 32 livres, j'ai lu en 2023, donc dans la foulée de la réception ou de l'achat, 3 battements à silence, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui était un défi qu'on s'était fait avec The Riddler, qui n'était pas un défi réussi, L'atelier des sorciers tome 12, les tomes 1 et 2 de Spy Family que m'avait offert Emmeline, Demain que m'avait offert Cécilia. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est Cécilia qui me l'a pris. Et Heartstopper, le tome 2, qui était un cadeau de Natcha pour le coup. Donc j'avais lu ça directement dans la foulée. En 2024, j'en ai pas mal sorti, puisque j'ai sorti Gagner la guerre, qui était un service de presse, Les Nomades du Fer, service de presse de chez Argile. J'ai lu Bruxelles, qui était un cadeau de Pénélope, ainsi que Jusque dans la Terre. J'ai lu aussi Désolation, cadeau aussi du calendrier de l'Avent de Pénélope. J'ai lu Au cœur de l'hiver et Les chasseurs de prophéties, qui étaient des services de presse de chez Le Héron d'Argent. J'ai lu Les Sentiers de recouvrance, qui était un service de presse Albin Michel. La Maison Pâte de poulet, service de presse aussi de chez Albin Michel Imaginaire. J'ai lu Faybound, qui était un livre en anglais d'Illumicrate. J'ai lu Diane, l'ensauvagée. J'ai lu L'or Olympus, cadeau de Natcha, le tome 2. J'ai lu La fourchette, la sorcière et le dragon, cadeau de mon frère. Et Starling House, qui était un Fairy Loot ou un Illumicrate, je ne sais plus. Donc, ça veut dire qu'il me reste à lire Sauroland de River Salomon, que je vais lire probablement avec Benjamin parce qu'il a très envie de le sortir mais qu'il a besoin de se motiver, et moi aussi. Lancelot s'avançait en armes de Alex Nico, je sais plus, bref, Un mouton électrique. Murtag que m'a offert Cécilia, et La cité de soie et d'acier de MR Carré et sa fille et sa femme, hein, je sais plus, cadeau de Pénélope pour le coup, qu'on doit lire ensemble. Il me reste Daisy Jones, cadeau d'Emmeline, que j'aimerais beaucoup lire. Il me reste L'Antre des Louves, cadeau de Pénélope, qui est un tome 1. En plus, c'est un roman historique, antique, à Rome, j'adore ça, bref. Alors, j'ai Alice au Pays des Merveilles, qui est un cadeau de Natcha, mais c'est pas franchement dans ma palle parce que je l'ai déjà lu. En fait, je voulais avoir la belle version pour la lire avec mes enfants, mais c'est pas pour moi. Donc ça compte qu'à moitié, vous voyez. J'ai Et l'imagination prend feu, cadeau de Pénélope, qui est donc une sorte d'essai sur l'écriture de Christelle Dabos. J'ai les Utopiales, le recueil des Utopiales 2023, cadeau de Juliette. J'ai Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux, cadeau de ma mère, et Provenance d'Anne Lecky. Donc il me reste ça à lire. Moralité, vous l'aurez compris, ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait donc, je vous remets le compte ici parce que j'ai pas fait le total. Ça fait donc tout ça de livres à lire sur la première moitié de 2025 parce que ce sont mes reliques et que j'en ai marre que ça traîne. Après, vous l'aurez bien compris, certains comptent plus ou moins que d'autres, puisque je vous ai dit, les classiques, ça compte pas vraiment pour moi. Il y a des livres que j'ai déjà lus qui sont des pseudo-relectures, enfin voilà, il y a des trucs qui comptent plus ou moins. Mais quand même, je voudrais qu'à la fin, quasiment tout, à part 2-3 exceptions, soit surligné dans ce cahier, pour que sur la deuxième moitié de 2025, je lise tous les livres qui restent de la première moitié de 2024. Et là, je peux vous dire que ça va être une autre paire de manches parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, parce que plus ça va et plus je reçois et j'achète de livres. Voilà. Si ça vous intéresse d'avoir mon bilan, je vous ferai un bilan de mes reliques 2023
du coup fin juin 2025 et j'en profiterai peut-être pour vous parler du coup de mes nouvelles reliques qui seront celles de la première moitié 2024. Dites-moi si ça vous tente. Normalement je vous aurais mis des visuels assez sympas pour que ça soit pas juste une liste un peu abstraite. Voilà, ça va être un gros montage cette vidéo. Dites-moi si vous avez des livres qui datent d'avant 2024. Est-ce que vous avez encore des livres de 2023 à lire et si oui, lesquels? Si vous en avez pas 45 mais un ou deux, vous pouvez me donner des exemples de livres que vous aimeriez beaucoup sortir en 2025 et qui traînent depuis un an ou plus. Et voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo de reliques. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop rapide, mais vous avez vu qu'il y avait trop de livres pour que je puisse rentrer dans le détail. Par contre, avec grand plaisir, un bilan dans 6 mois, bien évidemment. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!